Dans le trading, l'une des choses les plus importantes est le respect et le suivi du plan de trading. Récemment, en suivant ma stratégie de gestion, je me suis mis trop tôt à BE. En fait, j'ai négligé un aspect fondamental de mon approche, qui est l'analyse comportementale. Résultat, ça m'a coûté un trade à 2,88 risk-reward. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi c'était une erreur et surtout, ce que j'ai changé pour que cela n'arrive plus. Avant de t'expliquer l'erreur, je vais d'abord te présenter ma position. Alors, il s'agissait de la position sur la paire GBP-CHF. Donc, comme tu peux le voir, j'avais une entrée ici, le stop là, le TP ici. Donc, c'était le 23 octobre de cette année. Donc, 23 octobre 2024. On peut clairement voir que la position est allée globalement à l'objectif. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cette position-là. Quelle était mon analyse? L'analyse, elle était toute simple. J'avais repéré ce niveau de prix journalier ici. L'état de marché, j'avais un marché directionnel comme ça, haussier, et qui arrivait vers ce niveau de prix-là. Je savais que ce niveau de prix-là pouvait arrêter ce mouvement haussier. Au contact donc de ce niveau de prix, logiquement, il y avait deux scénarios, deux éventualités, si on veut. Soit les prix, ce mouvement-là, il casse ce niveau et continue de monter. Soit il n'arrive pas et se retourne jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-là, correspond à ce creux journalier. Donc, c'était les deux scénarios. Le premier scénario, il n'était pas intéressant parce que rentrer à l'achat ici, ça serait rentrer à la fin d'un mouvement, à la fin de quelque chose. Pourquoi la fin d'un mouvement? Parce que déjà j'ai un niveau de prix ici qui peut arrêter ce mouvement-là. Et quel mouvement? C'est un mouvement qui a déjà fait une impulsion, deux impulsions, trois impulsions. Donc venir rentrer dans un mouvement qui a déjà fait trois impulsions, pour moi c'est rentrer à la fin de quelque chose. Donc c'est pas intéressant, c'est pas un meilleur deal. Parce que s'il fallait acheter, il fallait rentrer dans cette première impulsion là, ou alors cette deuxième impulsion, ou alors cette troisième impulsion. Là, c'est trop tard pour venir rentrer. Donc, ce scénario acheteur ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que, pour moi, les prix pouvaient continuer de monter. C'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. Le scénario auquel je m'attendais, c'est un scénario de retournement. Donc, les prix se retournent ici. Je vais mettre tout ça au propre. Voilà. Et on va expliquer ce scénario de retournement. Donc, le scénario de retournement, ici, c'est que les prix arrivés ici se retournent jusqu'ici. Donc, potentiellement ici. Et donc, qu'est-ce que j'attendais pour entrer? J'attendais un ralentissement de ce mouvement-là. Ralentissement, je l'ai à partir d'ici. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, on fait les sommets de plus en plus haut. Donc, on peut voir que ce sommet-là, il est plus haut que celui-ci. Celui-ci est plus haut que le précédent. Et là, ici, on vient faire un sommet, ce sommet-là, qui n'est pas plus haut que le dernier sommet. Donc ça, c'est un signe de ralentissement. Ce mouvement-là, à partir d'ici, est en train de ralentir. Donc moi, j'attendais qu'on casse ce creux-là, donc une accélération baissière, pour entrer en position. Et on casse cette bougie-là à la clôture de cette bougie. Je rentre en position ici. Je place mon stop loss ici, au niveau au-dessus du dernier sommet. Parce que si on repassait là, ça invaliderait mon scénario.
et le TP juste là. L'objectif était juste là. Donc, la prise de position a été faite le 21 octobre 2024. Donc, on peut voir ça ici. Avec un risque de 2,88. Ici, stop là, TP ici. Le 22, donc le lendemain, on peut voir que les prix ont très bien évolué dans le sens à la baisse. Okay. On vient créer un nouveau sommet ici. Donc, une fois qu'on a créé ce sommet là, donc ça c'est la gestion. Qu'est-ce que je fais? Je déplace mon stop loss qui était initialement ici. Je le déplace jusqu'ici, au trait rouge là qu'on peut voir, stop loss ici, SL. Pourquoi? Parce que on a créé un nouveau sommet. Et on voit clairement qu'on est dans une tendance baissière parce qu'on a un sommet ici, on a un sommet ici, on a un sommet là. Les sommets sont de plus en plus bas. Mais à partir d'ici, il y avait deux scénarios. C'est-à-dire que les prix pouvaient continuer à la baisse directement et venir toucher le TP. Ou alors on pouvait retourner ici au dernier sommet ici, le retester et repartir. Troisième scénario, qu'on pouvait revenir ici, casser ici et peut-être repartir à mon stop loss. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le prix à partir d'ici retourne vers mon niveau. Donc le marché il touche mon niveau de stop avant de repartir dans ma direction initiale. Donc il repart, il touche mon TP. Donc ce qui aurait dû être un trade gagnant s'est soldé par une position neutre. Parce qu'au final, je n'ai pas perdu, mais je n'ai rien gagné non plus. Parce que mon stop loss était ici, donc pratiquement à B positif. Maintenant, quelle était donc l'erreur? Pourquoi je dis que j'ai fait une erreur? Parce que je vais retourner sur le dernier slide. Alors, quelle était l'erreur? L'erreur était simplement de déplacer mon stop loss ici. Alors que je savais que il y avait une possibilité que les prix reviennent ici, retester et repartir. Donc, normalement, j'aurais dû laisser mon stop loss au niveau du dernier niveau ici. Le dernier niveau, c'était là, ici. Comme ça, je sécurisais la moitié de mon risque. Mais je n'ai pas fait ça. Au lieu de ça, j'ai déplacé mon stop loss ici. Autant il y avait ce scénario là qu'on vient de tester ici et repartir. Normalement, quand les prix sont arrivés ici, d'ailleurs pourquoi j'avais placé une alerte à ce niveau là, quand les prix étaient arrivés ici, il y avait deux scénarios. Soit les prix se retournent, soit les prix continuent comme ça et peut-être aller invalider mon scénario. Mais en réalité, selon l'analyse comportementale, ce mouvement-là, donc je vais zoomer sur ce mouvement-là. Regardez bien ce mouvement-là. Je vais le zoomer. Hop, c'est lui ici en 6 minutes. Donc on peut voir clairement qu'il a commencé ici avec une impulsion, correction. Deuxième impulsion, correction. Troisième impulsion, correction. Et quatrième impulsion. Donc là, moi je viens, puisque je rappelle que un stop loss, quand on est en position de vente, c'est un ordre d'achat. Donc ça veut, si je laisse, comme j'ai laissé mon stop loss ici, ça voudrait dire que je pourrais acheter ici. Donc en fait, j'ai acheté ici. J'ai acheté ce mouvement-là ici. Un mouvement qui a déjà fait plus de 3 impulsions, qui arrive vers un niveau de prix H4.
et qui a même fait un ralentissement, donc une forme de divergence. On voit les prix, les sommets qui sont de plus en plus hauts, mais au niveau du RSI, les prix sont au même niveau. Et moi, je viens acheter ici. Parce que je n'achète pas au meilleur prix, clairement. Je n'achète pas au meilleur prix. En fait, si on revient même au scénario, le vrai scénario pour lequel je suis en train de traiter là, c'est comme si j'achetais ici, en fait, le stop loss que j'ai pris ici. C'est comme si je venais acheter ici. Pourtant, je viens d'expliquer que je pouvais pas acheter ici parce que ce serait acheter la fin de quelque chose. Un mouvement qui a déjà fait 3 impulsions est plus proche de sa fin que de son début. Donc, en aucun cas, je pourrais acheter ce mouvement-là. Mais en réalité, c'est ce que je viens de faire ici. En déplaçant mon stop loss ici, qui est un ordre d'achat, j'ai acheté ce mouvement-là, ce mouvement qui a commencé ici. Moi, je l'ai pas acheté ici, je l'ai pas acheté ici, je suis venu acheter ici. Donc, c'est pas déplacer mon stop loss à ce niveau-là, ce n'était pas la chose la plus smart à faire, clairement. Et si j'étais resté dans le trade là, j'aurais pu capturer 2,88 risk reward, c'est-à-dire $288 pour $100 de risque. Clairement. Donc, ce trade m'a appris qu'il ne fallait pas négliger l'aspect comportemental dans ma gestion de stop loss parce que bon, j'ai une approche qui est clairement basée sur l'analyse comportementale. Donc, autant c'était important de considérer le comportemental dans mes analyses et dans l'exécution, je devais également tenir compte de l'aspect comportemental dans la gestion de mes stop loss. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et comme tu as pu voir, c'est pas une perte directe, mais un manque à gagner de 2,88 risk reward, soit $288 pour $100 de risque. Et comme on le dit souvent, chaque trade est une leçon et chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour plus d'histoires et de leçons sur le trading. Bonne fin d'année à toi et à la prochaine vidéo.